Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Marmotte's Life, la vie de Marmotte, et aujourd'hui la vidéo tant attendue par tous, en tout cas par moi, c'est la vidéo du budget. Donc on va déjà faire un point sur comment s'est passé sur le mois de janvier. Donc ça c'est l'argent qui me reste des 140 que j'avais tiré, de 140 n'importe quoi, des 400 € que j'avais tiré pour ma vie de tous les jours. J'ai mon ordinateur là pour être sûr que je ne dise pas de bêtises parce qu'on ne sait jamais. Et puis bah, c'est parti. Vous avez vu, j'ai acheté un beau cahier. Voilà, il est joli. Hop là. Alors, sur le mois de janvier, est-ce qu'il y a eu des choses en particulier? Oui. L'électricité et le gaz, ils ont augmenté. C'est pas très chouette. Ils sont passés de 110 à 158. Du coup, j'ai dû prendre 50 € du fonds de secours. Voilà. Donc c'est pas très chouette. Donc ça a anticipé pour le mois de février. Autrement, le loyer, ça n'a pas bougé. Le forfait, ça n'a pas bougé. La banque, ça n'a pas bougé non plus. Et donc, je vais vous faire un point sur la vie quotidienne, les transports et le fonds de secours. Donc, au niveau de la vie quotidienne, donc des 400 € que j'avais tirés, il me reste 50, 100, 150, 170, 180 €. Donc, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, ça c'est de l'argent que je vais garder et je vais seulement tirer du coup 220 €. C'est ce qui me manque pour avoir 400 €. Voilà, c'est plus simple pour moi de faire comme ça, enfin je préfère, plutôt que de devoir trimballer de l'argent un peu partout à droite à gauche. C'est pas l'idéal pour moi, donc voilà, je vais garder cet argent-là. Hop, et j'irai tirer 120 € dans la semaine pour avoir les 400 €. Donc je vais le marquer tout de suite. Ici, 180 €. Au niveau des transports, alors j'ai fait 2 allers-retours ce mois-ci à Paris, parce que comme je vous l'ai expliqué, donc mon copain habite à Paris, donc on se voit les week-ends. Et j'ai fait 2 fois de l'essence, dont une fois j'ai pas fait le plein complet, mais bon, peu importe. Et il me reste 213 €. Je vais arrondir à 210 €. Donc c'est pas trop mal. Non, n'importe quoi, j'ai dépensé 213 €. Pas ça du tout. J'ai dépensé 213 € parce que franchement, s'il me restait 213 € sur 300 en ayant fait 2 allers-retours à Paris, ça aurait été incroyable. Non, 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 il me reste 87 €. Du coup, je vais arrondir à 90 €. Ça n'a rien à voir. Et du coup, mon fonds de secours, on a dit que j'avais dépensé du coup 50 € pour pouvoir pallier à ce qui avait été prélevé en plus par rapport à l'abonnement électricité et gaz. Donc il me reste 150 €. Donc en vrai, ça va. Ça va, c'est correct. C'est-à-dire que là, il va falloir que je mette 220 €. Ici, 210. Et ici, 50. Voilà. Ça va, il y a pire. Donc voilà, je viens de refaire à peu près au propre pour le mois de février pour voir comment est-ce que je vais organiser tout ça. Qu'est-ce qui va me rester à la fin du mois avec ce que j'ai réussi à mettre de côté, tout ça. Enfin, mettre de côté que je n'ai pas utilisé plutôt. Alors, vous allez voir, enfin je vais vous le dire tout de suite, mon revenu il varie un petit peu au cours des mois parce que comme je vous l'ai expliqué, en fait je mange sur mon lieu de travail et ça dépend en fait le nombre de jours où je travaille. Par exemple, si je prends des vacances à un moment, je mangerai pas sur ce lieu de travail, donc j'aurai un revenu un peu plus élevé parce que les repas n'ont pas été décomptés, machin. Si c'est un mois où il y a plus de jours ouvrés que d'autres, voilà, je vais plus manger sur mon lieu de travail et du coup il y aura plus d'argent retiré pour mes repas. Je pense que c'est à peu près clair, vous avez compris. Donc là, ce mois-ci, mes revenus, ils sont de 1825 €. Hop. Je sais pas si vous voyez bien là quand j'écris. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, 1825 €.
Bah, c'est comme ça, faut faire avec. Au niveau des charges fixes, mon loyer est toujours à 500 euros. L'électricité et le gaz, bah, du coup, ils ont un petit peu augmenté, donc j'ai mis 160 euros. Au niveau du forfait, c'est toujours 2 euros. Non, le forfait, c'est 8 euros. Et la banque, c'est 2 euros. Alors, comment je vais faire un total? Au total, ça me fait 670 euros de charges fixes. Et ça nous laisse 1155 euros. Bon, ça va, c'est correct. Par rapport au mois dernier, ouais, on va dire j'ai 60 euros en moins, quoi. Ok, oh bah non, ça a tout bavé. Je fais nimp. C'est tout, c'est pas grave. Je ferai attention. Vie quotidienne. Donc on a dit vie quotidienne, que c'était 400 euros. Mais du coup, il nous reste 180. Donc on doit mettre 220 euros ce mois-ci. Au niveau des transports, 300 euros. Mais il me reste, on a dit à peu près 90 euros. Donc je dois mettre 210 euros. En tout, j'ai 430 euros à mettre. Donc, 1155 moins 430, ça nous fait... Je ne sais pas, je vais calculer, j'arrive. Ça nous fait donc 725 euros. Faut se souvenir... Oh là, ça fait un gros doigt, pardon. Dans le fonds de secours, j'avais 200 euros, mais j'ai pris 50. Non, 152. Hop. Donc, il faut que je remette 50 euros. Voilà. Ben, 675 euros qui nous reste à épargner. C'est pas trop mal. Je trouve que je suis plutôt bien débrouillée pour le mois de janvier. Parce que je suis quand même allée 2 fois sur Paris. Je suis sortie sur Paris. Vous savez combien coûte un coca sur Paris? 7 euros. Voilà. C'est super cher. Donc voilà. Donc non, je suis quand même assez fière, enfin contente en tout cas de voir que je me suis plutôt bien débrouillée. Malgré une augmentation quand même de 50 balles en EDF. Donc bon, voilà, c'est bien. Maintenant, bah, du coup, on va passer à ça, là, à notre petite moula à placer. Donc voilà, on va passer aux vraies épargnes. Donc pour ça, en fait, je me suis pas cassé la tête. Hein. J'ai mon carnet. Hop là. L'autre côté. Voilà. Voiture, santé, Noël, immobilier de ce côté-là, anniversaire, cadeau. Enfin, voilà, j'ai tout mis en fait juste de l'autre côté. Pour pas trop me perdre, je vais me faire une sorte de pense-bête. Pardon, je vais bouger. Hop là. Ouais, une sorte de pense-bête pour me rappeler combien j'ai mis en janvier. Hop, j'avais mis 310 euros. En février, je vais mettre 675. Je ne sais plus. Ma mémoire joue des tours. Ouais, c'est ça. Hop, 675. Hop là. À savoir que là, ça fait beaucoup. Et normalement, ça va changer pour le mois prochain. Parce que je vais ouvrir une assurance vie. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose parce que bah, voilà, je savais que, comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà pas mal d'argent de côté et j'aimerais bien en faire quelque chose.
Donc je suis toujours en recherche d'un bien immobilier. Et comment? Bah, j'avais envie de faire quelque chose de mon argent, quoi. Donc là, ce mois-ci, en février, je vais ouvrir une assurance vie. Et je pense que je vais regarder aussi pour avoir un peu... voilà, vous savez tout de ma vie. Donc, ça ne nous dit pas ce que je vais faire de ces 675 €. Voiture, je sais pas. Immobilier, je pense que je vais mettre... je sais pas, je vais regarder déjà tout ce que j'ai. Donc voiture, je sais pas. Immobilier, santé, Noël, anniversaire, cadeau, shopping, bon. Vacances. Je vais peut-être remettre un peu dans vacances parce que au mois de février, là j'ai proposé à ma soeur d'aller passer quelques jours sur Paris. Bon, j'ai pas prévu de prendre dedans, mais au cas où, sait-on jamais, qu'on se fasse des gros plaisirs, j'en sais rien moi. Bon voilà, au cas où. Je vais peut-être rajouter, je sais pas, on va dire... mais tiens, 175, je vais mettre 175. Attends. Hop, ça je me le mets là, ça je vais écrire dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas. Hop. Février. 175 €. Donc ce qui nous change la somme actuelle d'ici à 275. Nous sommes riches. Hop. Ça, moi je me le marque là. Donc je sais, là maintenant il me reste 150 €. Hop, hop, n'importe quoi, 500 €. Oh là là. Shopping, j'ai rien prévu d'acheter. Cadeau, il n'y a pas d'anniversaire prévu prochainement. Je vais peut-être ajouter quand même 50 €. Hop. Donc. Shopping, on a dit non. Anniversaire, je pense que... oh, j'en sais rien, pas anniversaire, je peux pas mettre d'anniversaire. Dans santé, par contre, je vais mettre 150. Parce que, allez, je vous montre. Les lunettes, elles sont cassées. Je sais pas si vous voyez bien. Là. C'est cassé. Bon, c'est pas très grave, je vois toujours. Mais de toute façon, il faudrait que je retourne chez l'ophtalmo. Dans tous les cas. Donc, santé, on va mettre 150. Hein. Soyons fous. Donc là, on a déjà mis 200. Attendez, je vous montre là. Donc, 200, 375. Donc, il nous reste 300 € à mettre. Je pense que je vais mettre un peu dans oh, la voiture aussi. Hein. Elle m'a fait peur cette semaine. J'ai cru que je traînais chez le garagiste, mais non, ça a été. Donc, on va mettre 150. Voilà, 150 dans la voiture. Hop. C'est sèche. Ça doit être bon. Et je vais remettre 200 € en immobilier aussi. Bah non, 150 du coup. Hop. Donc ça nous fait 250 dans l'immobilier. Waouh! Et ben voilà, on a réparti toute la moula, toute la tunasse.
Eh ben, c'est une très bonne chose de faite. Voilà, voilà. Bon, voilà, j'ai tout mis sur mon ordinateur. Donc, ça nous fait un total d'épargne actuellement, en 2 mois, que je trouve quand même assez ouf, de 1385 euros. C'est assez incroyable. On va ajouter une catégorie que j'avais oublié d'écrire dans mon carnet. J'ai des amis qui vont se marier en juillet. Donc il va falloir leur préparer une petite enveloppe à ces gens-là. Donc c'est parti. J'ai mis un objectif de 150 euros. Je me rends pas trop compte de combien est-ce qu'il faut donner à un mariage. Je risque de mettre plus. Je risque. Une chance pour eux que je mette plus, disons-le. Pour l'instant, j'en ai aucune idée de combien je vais mettre. Déjà, on va atteindre les 150 euros, ce sera très bien. Et ça me fera très plaisir de leur offrir quelque chose pour leur mariage. Parce que c'est des amis que j'aime beaucoup. Voilà. Et on est bon. On a tout fait. On a déposé toute la moula. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé la tournée. Puis ça m'oblige à faire un point de où j'en suis. Je vous tiendrai au courant pour l'ouverture l'assurance vie et du potentiel PEA. Ou du compte. Enfin voilà, j'en sais rien. Pour la bourse, tout ça, j'en ai absolument aucune idée. Advienne que pourra, j'ai envie de dire, on verra bien. J'ai rendez-vous ce mois-ci, on verra ce qui est fait. Voilà, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.